La famille, bonjour, j'espère que vous allez bien en cette journée pas très ensoleillée. Aujourd'hui, je vous ai sorti une Aventador S, assez méconnue évidemment, puisque depuis pas mal de temps, on se rappelle de la Lamborghini Aventador, mais la S, c'est encore quelque chose qui est un peu du domaine, pas de l'inconnu du tout, hein, parce que les gens connaissent, vous n'êtes pas des mecs de l'âge de pierre, tu vois, mais quand même, c'est une voiture, voilà, que je voulais vous montrer. Pour que vous compreniez un peu comment ça se passe, un peu les différences, etc. Et surtout profiter de ce moment, quoi. Donc clairement on commence direct, là je suis dedans. Pour une fois j'ai de la chance, il n'y a pas réellement d'embouteillage, malgré que bon, on est en plein Paris, etc. comme d'habitude. On va faire comme on fait d'habitude, une petite balade après présentation intérieure extérieure, et ça sera tout. Voilà, c'est une voiture aux premières impressions que, comment vous expliquer, on est assis énormément bas, mais vraiment on est vachement confiné. Il y a une impression, après il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une vraie impression de mal-être dans la voiture, c'est à dire qu'il y a des voitures qui sont plus grandes que ça au niveau de l'intérieur, plus larges, etc. mais vous avez une sensation d'être angoissé parce que vous êtes étouffé, parce que l'intérieur est vachement refermé sur lui-même, etc. Et du coup parfois c'est vrai que c'est un peu compliqué comme voiture. Vous avez une impression de claustrophobie qu'il faut vraiment pas mettre sur le côté, parce que le fait de rouler dans des voitures comme ça, il y a des moments où oui, tu vas te retrouver dans des situations chiantes, du genre les bouchons, du genre en plein soleil compliqué, du genre la voiture qui prend feu, etc. Et du coup, si t'es pas à ton aise à l'intérieur, c'est relou. Du coup, celle-ci, le point de vue que j'ai moi, je vois exactement ça. Okay, c'est-à-dire que là, c'est assez grand, c'est vraiment très grand. On peut aller là-bas, on voit pas la fin du capot évidemment. On est très bas, mais l'intérieur est grand. C'est-à-dire que à ce niveau-là, il n'y a pas une sensation vraiment d'étouffement. Voilà. Au niveau de la conduite, évidemment, bon, t'as compris tout de suite. Là, on est dans quelque chose de très sérieux. Ça tient énormément la route. Ça, c'est tac tac quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le seul mot, c'est tac tac. Et du coup, bon, rouler tous les jours dans Paris avec, tu peux le faire. Maintenant, il faut avoir une case en moins, clairement. Mais tu peux le faire, rien ne t'empêche de le faire. Parce que regardez, la voiture a même un start and stop qui est ici. Ok, je vous la fais assez rapidement. Ici, c'est fenêtre, le lift. Ça veut dire que ça permet de monter l'avant et descendre l'avant pour pas taper les données et tout. Le SP, les warnings, le parking et le start and stop et encore ça. Ici, vous avez la clim. Ici, les différents modes de conduite. Donc, vous avez Strada. Donc, c'est un équivalent vraiment entre machin d'un mode confort, on va dire. Après vous avez le sport qui est l'équivalent du mode sport, et le Corsa qui est l'équivalent du mode sport plus que tout le monde connaît. Ici vous avez le démarrage, donc tac, vous dégoupillez, vous appuyez, tac tac, ici la radio, etc. Après ici tous les menus et tout ça que vous connaissez, et la boîte si vous voulez l'être en manuel ou en automatique avec le frein à main. C'est à peu près tout. Ici au niveau du volant, on a ce qu'on a sur les autres voitures, vous connaissez, c'est comme Audi hein, de toutes les manières. Hein. On retrouve le même genre de boutons, etc. Rien de nouveau, rien de fou, mais quand même, voilà, on n'est pas dans une Audi, je le rappelle, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire la comparaison. Ouais, c'est une grosse Audi quoi. Ouais, ça marche. Donc voilà, bon, vous avez des modes ici, etc. là pour le son et tout. Et voilà, le volant est très beau. Le volant est très beau. Bon, je reviens sur ce que je disais. Pour Paris, tu peux la rouler évidemment tous les jours, parce qu'on est dans un mode où elle fait vraiment pas vraiment de bruit. Hein. Je vais vous montrer, je vais accélérer un peu. La boîte est pas tape-cul. La boîte est pas, c'est pas une fatigue de conduire la voiture maintenant. Il y a aucun souci. On va rentrer dans les embouteillages. Ça va. C'est pas compliqué. Voilà. On ressent la route évidemment parce qu'on est encore une fois très bas, mais c'est tolérable. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est dommage de sortir une voiture comme ça pour évidemment faire des bouchons et tout. Moi, c'est ce que je préfère faire et c'est ce que je vais très bien faire, j'en suis sûr. Ici encore, vous avez quelques petits boutons qui correspondent aux phares, etc., au mode auto, veilleuse et compagnie. Et bon, après, vous avez les commodos que vous connaissez et tout. Voilà. La config de la voiture est d'un nardo gré, vous allez voir. Et l'intérieur est noir sur piqûre verte avec les liserés verts qui sont là. Et le siège qui est comme ça. De toute façon, ça, je vais m'attarder un peu sur la voiture tout à l'heure. Mais voilà, donc pour l'instant, on est là. Ici, par exemple, on va baisser les fenêtres pour que je vous fasse entendre le bruit qu'elle a maintenant. Voilà, c'est-à-dire que ça fait pas de bruit. Tout est d'origine, évidemment, sur cette voiture. Rien n'a été modifié. Donc là, on accélère. On est en 4e. Voilà.
Évidemment, ça freine très bien. On sent que l'accroche au frein est directe en fait. Il n'y a pas de temps de latence, il n'y a rien, c'est tout de suite et ça freine vraiment très bien. C'est une voiture qui est beaucoup regardée, vraiment, vraiment. Même les mamies, là, elles pètent les plombs. Donc voilà. Vous avez vu? Il n'y a pas vraiment de bruit, hein. Maintenant, par exemple, je vais me mettre en sport. Ça change tout de suite. Ça veut dire que voilà, vous êtes passé du mode sport et là tout de suite on a senti une réelle différence. Moi je l'ai senti tout de suite, etc. Même déjà au niveau du bruit. On va continuer notre petit tour. Maintenant par exemple, si je me mets en Corsa, et là ça se change, regardez. Corsa, sport et Eco. Sport, Corsa. Ok? Clairement on est sur un truc de ouf. Ça se voit tout de suite de toute façon. Donc on reste évidemment là pour l'instant parce que je peux pas filmer et passer les vitesses. On reste avec le mode auto qui est ici, etc. Voilà. J'ai jamais rêvé qu'un feu passe vert aussi vite quoi. Je vais laisser passer les motos. Alors vous avez vu, je pense que j'ai dû repasser moi-même la vitesse en fait, mettre le rapport moi-même. Parce qu'en fait là techniquement on est censé être sur un circuit et au final la boîte est elle passe vachement très haut en fait. Donc du coup, si vous voulez conduire en strada dans la rue, il faut absolument que vous passiez vous-même les vitesses, sinon c'est incompréhensible. Sauf si on est bien sûr sur route ouverte et circuit et j'en passe à des meilleurs. Mais là, voilà, j'étais obligé de la passer à ma place. Donc voilà. Je le rappelle aussi que pour préserver l'embrayage de la voiture, je suis censé à chaque feu rouge remettre en neutre. Voilà, là je le fais pas parce que je suis en train de filmer et c'est pas en 2 minutes que ça va fatiguer parce que la voiture est neuve, elle a 1600 km. Donc on va aller un peu dans les petites rues et essayer d'entendre le bruit. Après je pense que je vais la pousser un peu à droite à gauche histoire de faire en sorte que vous entendiez vraiment un peu comment ça gueule et compagnie. Je suis tout seul aujourd'hui, sinon j'aurais pu avoir quelqu'un pour me filmer, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Après ça se conduit très bien hein. Vous avez un petit problème avec pour avoir un problème au début avec le gabarit parce que la voiture est vachement plate et très large et du coup parfois ça fait un peu peur, etc. Regardez là on passe pas très loin du tout, mais sinon ça va, vous l'avez en tête, vous l'avez en main très rapidement, il n'y a aucun souci pour ça. Oh ta gueule, crâneur. Vous voyez ça c'est typiquement les françaises quoi. Ah, crâneur, elle est belle. Bah ouais ma soeur, mais tu serais la première à mouiller comme une folle sur le siège, alors ferme ta gueule. Ça m'énerve ça, c'est un truc de ouf. Excusez-moi, hein, peut-être que j'ai été un peu trop agressif, mais tu sais genre, pourquoi tout de suite, enfin on est dans un monde quand même marrant. Je suis là, je suis en train de présenter la voiture, tranquille, la meuf, la pauvre, elle comprend rien à ce qui se passe, tu vois. Crâneur. Ok, espèce de saucisse. Alors que ça aurait été la première, mon frère, à... Ah, tu m'emmènes faire un tour. Espèce de darbouka, va. Ça m'a énervé. Crâneur, elle m'a dit. Ça va, Refrier? Tu vas bien? Bien, tranquille? Ah, je peux passer dans ta vidéo, s'il te plaît? Tiens. Salut. Voilà, c'est fait. Oh. C'est fait, frérot. Putain. Allez, allez, allez. Allez, allez, feu rouge. Purée. Donc techniquement vous êtes censé arriver au feu et faire ça. Et là on est repassé en N. Voilà.
pourra jamais exploiter les capacités pleines de la voiture dans Paris, ce qui semble logique. Mais bon voilà, j'ai un peu quand même d'espoir de vous faire kiffer un peu le son de la voiture, les retours, etc. Et voilà. Faut savoir aussi que sur cette voiture, quand les ailerons, en fait, le petit comment on appelle ça, le petit voyant qui s'allume là-bas en vert, ça équivaut aux multiples ailerons de la voiture qui bougent en fonction de l'accélération, de la direction, etc. C'est un appui supplémentaire aérodynamique en fait. Évidemment, on les verra pas en action parce qu'il n'y a personne pour me filmer de derrière, mais bon. Alors ici on va lever le pied parce que on est dans une zone, il y a souvent des gosses et des animaux et des gens et tu vois. En plus c'est traître ici parce que tu vois pas ce qui arrive derrière en fait, enfin devant pardon. Ok, je vais me trouver un point. Je vais me stationner, je vais vous montrer la voiture. Je vais me mettre là, c'est très bien. Voilà. Je vais mettre ici, c'est très bien. Ça va tout de suite bien aller, etc. Donc, très simple, le frein de parking est là. Hop, vous reculez le siège pour sortir, vous éteignez, voilà, là elle est éteinte. Regardez ça, vous appuyez et vous tirez, et là hop. Ouais, en fait, maintenant j'arrive à comprendre pourquoi elle m'a traité de crâneur. Ici vous avez le moteur qui est protégé par la vitre. Vous avez vu la couleur de la voiture? Regardez les étriers, brillants comme ça, c'est hyper beau. Le seuil de porte, tout en carbone. Et après, pour l'intérieur, c'est très simple. Regardez ça. Petit coffre familial. Et voilà. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein, je peux pas faire mieux.
j'essaye. Du coup, là on se remet dedans, on freine, on appuie ici. Voilà les amis, écoutez, ça me fait un peu chier parce que il fait pas aussi beau que je l'aurais voulu. Bon après ça dépend pas de moi, vous le savez très bien. Il y a un peu de pluie, etc. Et malheureusement je suis tout seul. Et du coup, j'aurais voulu vous faire des prises de dehors, des rêves, etc. Mais le problème c'est que je suis tout seul, donc personne pour me tenir la caméra et tout. Mais en tout cas voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et voilà les amis, donc mes réseaux sociaux s'affichent en dessous si vous avez envie de m'ajouter. Je vous rappelle que j'ai 2 Instagram, Akram Junior et Akram Junior privé. Les 2 servent un peu à poster ce que je fais à longueur de mes journées, donc ça serait cool que vous m'ajoutiez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que je le rappelle, le concept est très simple. Je présente des voitures, que ce soit celles de mes abonnés qui viennent me les présenter, que ce soit mes voitures perso ou que ce soit des voitures que je vais emprunter à droite à gauche dans certains garages, etc. Et voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend de quand vous regarderez la vidéo. Mais quand même je tenais à vous la montrer celle-ci, parce que déjà d'une part elle est sublime et d'une autre part elle est vraiment dans, comment dire, elle est vraiment configurée à la perfection. Ça veut dire que cette configuration là est magnifique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, et prenez soin de vous, à très bientôt.